la chef de service, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord saluer les pères fondateurs du SSMSI et j'ai eu la joie de retrouver tout à l'heure François Clancher, ça rappelle des souvenirs. Le lancement d'un service comme le SSMSI créé ex nihilo, c'est pas facile, notamment quand on commence à parler de budget, d'effectifs. Ça nous rappelle quelques discussions et aujourd'hui, je pense qu'on est devant... toute cette page est tournée, un service qui fonctionne de manière harmonieuse avec l'ensemble des services. Je voudrais aussi saluer le préfet Renaud Vedel, Michel Rouzeau, qui ont été, je crois, les pères fondateurs, au moins dans la conviction de lancement de ce service, au sein d'un ministère où ce n'était pas forcément, initialement, je dirais, une évidence. Et puis, Patrick Touac, mon camarade, qui est notre expert reconnu en matière statistique. Ce n'est pas un sport de masse dans la maison. Et on a besoin de camarades qui s'engagent sur ces sujets qui sont parfois... Il y a un coup d'entrée qui est loin d'être neutre. Et je tenais à le remercier. Alors moi, je ne vais pas vous faire un historique, bien sûr, de la création du service. Je voudrais juste vous témoigner d'aujourd'hui de ce que sont les relations entre le service de statistique ministériel du ministère de l'Intérieur et la gendarmerie nationale. D'abord, évidemment, c'est un partenariat incontournable. Et j'emploie le mot un partenariat à dessein. À travers d'abord une expertise reconnue, mais une expertise exigeante du service. En fait, le SSMSI, c'est pour nous un aiguillon permanent de rigueur dans la saisie et dans le traitement de nos données. Ça nous évite tout confort, toute facilité intellectuelle. Et donc, ça, voilà, c'est un combat permanent, c'est jamais gagné. Mais cette obligation de rigueur dans notre saisie et le traitement de nos données, c'est déjà pour nous un élément essentiel. On en a besoin. Ensuite, c'est un accès à des ressources et des données d'une grande variété auxquelles, par sa nature de service statistique public, le service est le seul à pouvoir avoir accès. Et de croisement de données. Le sujet de croisement de données, c'est évidemment un sujet de liberté publique. Et il est évident que les forces de sécurité sont très contrôlées en ce domaine. Et le service de statistique, lui, dispose d'un accès aux données et qui permet de lancer des études que nous ne pourrions pas conduire. Et enfin, c'est aussi... une exploitation des publications régulières dont le détail se développe tous les mois, tous les ans. Et on a aujourd'hui des visions départementales, des visions très locales qui nous permettent vraiment d'en faire un outil de conduite des politiques de sécurité. C'est aussi pour nous tout à fait essentiel. Alors, ces analyses, ces études, elles ont une dimension externe. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, de conduire le débat public sur des bases objective et scientifique, j'emploie ce mot à dessein, mais c'est aussi pour nous une dimension interne, c'est-à-dire d'orienter notre action sur autre chose que du café du commerce, le dernier fait divers sur CNews ou BFM, ou la dernière activité du Parisien. Donc c'est tout à fait essentiel et structurant et nous nous attachons à nous y engager. Donc un croisement des données, je l'évoquais tout à l'heure, je donnerai un exemple peut-être dans nos travaux à venir. Des études thématiques, on a notamment tout ce qui concerne les violences intrafamiliales, ce qui permet évidemment, notamment à travers les études de victimation, d'avoir une vision un peu plus concrète de ce qui nous échappe, de ce qu'on ne voit pas, de toute cette délinquance non déclarée, et d'avoir donc une vision un peu plus nette de notre impact sur la criminalité, et aussi de pouvoir, exploiter toute la production du service. Alors, je voudrais terminer sur les chantiers. D'abord, il y a un chantier majeur pour nous, c'est l'appariement des données sécurité-justice, de manière à ce qu'on arrive à parler à peu près de la même chose avec la justice. C'est un sujet qui est compliqué, pour plein de raisons, mais qui puisse à permettre d'objectiver finalement le parcours et le suivi pénal des infractions, et d'avoir une vision la plus complète possible. Et je crois que pour nos concitoyens, c'est aussi un enjeu, parce que quand on parle de réponse pénale, de quoi parle-t-on exactement ? Par rapport à l'action des forces. Et là aussi, ça permet d'objectiver des débats parfois un peu stériles entre les forces de sécurité d'un côté et la justice de l'autre, pour bien mesurer qui fait quoi, quel est le volume de criminalité, quelle est la capacité de traitement aujourd'hui de la justice, notamment en matière d'audience correctionnelle, par exemple. Et puis, il y a des travaux plus techniques, mais qui sont tout à fait essentiels sur la révision du guide de méthodologie statistique, notamment la comptabilisation par lieu de commission. Aujourd'hui, on enregistre par lieu de dépôt de plainte. Donc, évidemment, en fonction de l'endroit où les gens déposent plainte, selon les territoires, les habitudes ne sont pas les mêmes. On se fait voler quelque chose dans le train, on va déposer plainte à la gare en arrivant, on va déposer plainte à la brigade de gendarmerie de son lieu de résidence.
etc. Et dans des secteurs où il y a des mouvements quotidiens très importants, les zones autour des grandes métropoles, c'est des éléments tout à fait structurants pour savoir où les faits ont été commis. On a aussi la prise en compte des infractions secondaires. Aujourd'hui, on ne prend en compte que l'infraction principale dans certains, quand il y a un cumul d'infractions, donc avec une vision finalement parcellaire de la délinquance et aussi parcellaire de notre activité. Voilà, on a un sujet aussi mais sur les infractions routières qui doivent aussi, à mon sens, être intégrées pour avoir une vision globale, là, pour le coup, plus précise de notre activité. On a aussi un travail sur les flux de population. Quand on dimensionne un dispositif pour adapter nos effectifs aux flux touristiques, globalement, aujourd'hui, à part aller voir un peu les offices du tourisme, les comités régionaux du tourisme pour savoir à peu près combien de personnes à tel moment dans tel secteur, c'est à peu près tout ce dont on dispose. Hein, ou sinon, il faut aller voir les collectes d'ordures ménagères. Enfin bref, ça reste quand même tout ça assez artisanal. Et justement, avec les données dont dispose le service, c'est typiquement le genre d'information dont on peut disposer pour pouvoir dimensionner au mieux notre action. Voilà, donc je voudrais conclure en disant que les échanges ils sont réguliers, quotidiens au niveau technique, réguliers au niveau de la chef de service et de moi-même, de manière à ce qu'on travaille ensemble. Et je reviens sur ce mot de partenariat parce que c'est vraiment comme ça qu'on conçoit nos travaux. Et aujourd'hui, le service est non seulement intégré dans nos façons de fonctionner, mais il est surtout, pour nous, un outil majeur, je dirais, de qualité de notre action et de la façon dont on conduit nos stratégies. Merci à tous.